Bonjour, chères auditrices et auditeurs de la radio Arc-en-Ciel ainsi que le groupe Jésus est mon guide. C'est Kelly, Sabrina et Laetitia avec vous. Nous sommes le jeudi 26 décembre 2024. Nous vous souhaitons encore un très joyeux et beau Noël. Il est né le divin enfant. Le Sauveur est présent avec nous. Alléluia, alléluia. Nous fêtons aujourd'hui la fête de Saint-Étienne. Aussi, nous souhaitons une bonne fête à ceux qui se prénomment ainsi et un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. Avant de commencer cette séquence, nous allons écouter le chant Le martyr d'Étienne de Roger et Patrice Martineau. Seul dans le prétoire, debout face au grand prêtre, face au loup, se tient Étienne. Comme on sait le faire à 20 ans, confesse le plus dignement la foi nouvelle qui brave encore Jérusalem. Et des murs semblent résonner, un autre procès mal fermé, et on voit les juges blêmis quand Étienne leur dit d'un sourire: voici que je vois les cieux ouverts, voici que je vois les cieux ouverts, et près du Père Jésus qui partout a souffert. Aux questions torses et vengeresses, il répond en grande sagesse et amour tendre. Mieux que des pharisiens très purs, il explique les Écritures. Mais pour entendre, il faut avoir besoin d'apprendre. Il faut aussi se regarder. Alors la foule l'a entraîné pour son supplice hors de la vie. Faire taire cet agneau docile. Tout est comme tu nous l'as prédit. Tout est comme tu nous l'as prédit. Si c'est le prix, mon Dieu, je te rends mon esprit. Parmi eux, le plus expert regarde Étienne et laisse faire son dénouement. Et laisse aussi courir la haine, trouve juste qu'on lapide Étienne sur le champ, qu'on n'entende plus jamais son chant. Mais du corps croulant sous les pierres jaillit cette ultime prière, comme pour mieux les humilier à la face du monde entier. Dieu ne leur compte pas cet affront, Dieu ne leur compte pas cet affront. Pardonne donc, car point ne savent ce qu'ils font, ne savent ce qu'ils font.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue, dits des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisaient parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient les dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Étienne est reconnu comme le premier martyr de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Il était l'un des 7 diacres choisis et chargés du service des tables. Il participait à la distribution de la nourriture et apportait son aide aux pauvres et aux veufs. Il s'en acquittait à merveille, sans pour autant se trouver exclu du service de la parole. Ce n'est pas en effet pour son service de charité qu'il a été arrêté, mais bien pour avoir, devant des représentants de la synagogue, proclamé avec sagesse l'évangile de Jésus-Christ. Étienne était bien connu pour ses sermons éloquents et puissants. Sa critique directe des chefs juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie annoncé lui valurent d'être accusé de blasphème, et il fut conduit devant le Sanhédrin, le conseil suprême juif. Il a beaucoup parlé. On l'écoutait longuement sans l'interrompre. Alors que son discours touchait à sa fin, Étienne eut une vision de Jésus, se tenant à la droite de Dieu. Il en fit part à l'assemblée. Cela fut considéré comme l'offense suprême et déclencha la colère des dirigeants. Étienne fut traîné hors de la ville et lapidé à mort. On le lapida sous les yeux d'un certain Saul. Alors qu'il était lapidé, il implora à Dieu de recevoir son esprit, et suivant l'exemple de Jésus sur la croix, il demanda que les péchés de ses agresseurs soient pardonnés. Il est le premier martyr, et de ce grain tombé en terre, le premier fruit sera la conversion de Saul sur le chemin de Damas, pour qui le ciel s'est ouvert aussi. Saul en fut aveuglé, parce qu'il n'avait pas encore reçu la grâce du baptême. On se souvient donc de saint Étienne pour sa foi inébranlable et son pardon ultime même face à la mort. À l'image du bienheureux Étienne qui a prié pour ses persécuteurs, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à l'imiter, qu'il nous aide à aimer jusqu'à nos ennemis
à pardonner ceux qui nous blessent et que nos cœurs soient pacifiques. Amen. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve, pour l'honneur de ton nom. Tu me guides et me console. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles la face du monde. Ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Nous arrivons au terme de cette séquence et nous allons écouter le chant Pour l'amour de mes frères de la communauté de l'Emmanuel. Belle et sainte journée à tous, à bientôt.